à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Bon, ce soir, parce que j'ai pas pu tourner en fin de semaine, pour toutes sortes de raisons, alors je me suis gardée ça pour ce soir. Je vous fais un petit retour sur ce que j'ai sur les broches. Projet terminé, oh oui, j'ai un projet terminé cette semaine à vous montrer. Et puis, je vous parle des petits achats que j'ai faits. Alors voilà, on débute avec ce que j'ai présentement sur les broches. Bon, tout d'abord, il y a deux défis en cours. Le défi de la saison qui est de travailler une couverture. Alors, je vous montre. Ah là là! Tout plein de morceaux de couverture. Okay. Bon, le projet est une couverture du magazine Vogue de l'an dernier, qui est en fait une couverture qui s'appelle la couverture coquillage, shell je pense en anglais. Ça c'est un morceau, j'en ai besoin de mémoire 25 et j'en ai présentement 7 de fait, un 8e sur les broches. Ça avance bien, mais si on fait le décompte, il me reste quand même 2 semaines pour finir février. Le défi termine au fin mars. Il me resterait comme 4 semaines pour faire des carreaux, puis si je me donne 2 semaines pour finaliser les bordures de la couverture, puis la monter ensemble. Mais là, je commence à avoir beaucoup de morceaux qui traînent. Je vais peut-être commencer à les attacher ensemble. Peut-être. C'est le bout que j'aime pas beaucoup. Je vais me convaincre. Vous allez m'encourager, je suis certaine. Alors, ça avance bien. Ça se fait très bien, en fait. Je suis la grille, c'est logique, assez répétitif, mais pas trop. Et je respecte le truc des bas, hein, pour ceux qui ont pas beaucoup travaillé les bas, là. Quand vous faites un bas à la fois et que vous terminez le premier bas, vous vous mettez à refaire un deuxième bas complètement identique au premier. Ça donne un effet vraiment, on a l'impression de vivre le jour de la marmotte, là. On recommence et on recommence et on recommence. Alors, pour être certain de pouvoir, en fait, de ne pas avoir le syndrome du bas tout ça, vous devez débuter le deuxième morceau tout de suite quand vous terminez le premier. Vous ne devez pas attendre. Et j'applique cette loi-là aussi pour la couverture, c'est-à-dire que du moment que je termine le morceau, je repars un autre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de rangs, là, quelques rangs. En plus, au début, là, on fait la pointe en bas ici de mon morceau. Donc, ça commence à 3 mailles, 5 mailles, 7 mailles, 9 mailles, vous voyez un peu le genre, là. Je peux en faire quelques rangs. Habituellement, j'arrive à faire ce bout-là assez rapidement, là, le petit bout en bas. Donc, je m'assure au moins d'avoir recommencé un nouveau morceau pour que la prochaine fois que je vais m'asseoir pour travailler, que j'aie envie de le continuer. OK? Alors, je vous le suggère, si vous faites des morceaux qui sont longs ou que vous faites des morceaux où vous en avez besoin de 2 et que vous ne pouvez pas les faire en même temps, ça veut dire que vous allez terminer le premier, il va en avoir un autre au complet à faire. Des fois, ça tue le moral. Alors ça, je le mets de côté. Ça avance. Je vais vous montrer ma grosse bobale. Ma grosse bobale est encore immense. On est capable d'en faire d'autres décorés. Hein? Ça avance. Et puis, la preuve que j'ai toujours un qui roule. Voilà. Alors ça fait le tour pour la petite couverture, le défi doudoune du début de la saison. Maintenant, il y a un autre défi qui roule. Et là, j'avais déjà réalisé un morceau pour ça. C'est Viens jouer avec moi. En fait, je vous invite à faire avec nous une poupée ou un toutou ou quelque chose, un jouet. OK? L'idée, c'est de travailler nos restants. C'est l'idée d'essayer des nouvelles choses aussi. Et quand j'ai lancé cette idée-là, mes filles ont sauté sur l'occasion parce que c'est toute leur commande.
Alors, j'avais fait une poupée voodoo, une petite poupée avec une grosse tête, puis avec des coutures, puis bon, pour ma plus jeune. Et je vous avais montré un petit peu le début de mon monkey socks. Hein, Et là, je vais vous montrer une horreur. OK? Et je dois avoir une conversation avec ma plus vieille à savoir qu'est-ce que je fais. Bon, ça, c'est où l'est rendu. OK? Donc, vous voyez que j'ai quand même réussi à faire la tête, les oreilles, le corps. Et je travaillais les bras. J'ai fait un bras. J'ai fait le deuxième bras. Je ne sais pas si vous voyez là. Ah oui, on le voit bien ici comme ça. Mais j'ai manqué de corde. Oh! Je manque de laine et j'en ai pas d'autres. De la brune comme ça. Là, la question qui s'en vient pour ma cocotte, c'est est-ce qu'elle préfère que je défasse le petit bout ici, parce que c'est quand même simple à défaire, pour ramener les deux bras à cette longueur-là, ce qui est quand même pas si mal pour mon petit bonhomme. OK? Et que je fasse les pattes, les deux pattes et la queue en blanc et rouge. La question est bonne parce que là, elle va être vraiment déçue. Elle voulait l'avoir au complet comme un vrai monkey sock. Puis, je pense que ça sera pas possible. On va voir, OK? C'est pas grave, j'avais déjà réalisé le défi une fois, puis là, j'espérais finir celui-là avant la fin février. Je vais la laisser juger de ce qu'elle veut faire avec. Et puis, on reviendra avec la réponse dans le prochain épisode. Mais bon, c'est ce qui arrive à l'occasion. J'ai manqué là. Bon, ça c'est ce que j'ai et ce que j'avais sur les broches la dernière fois, je vous ai vu. Bon, si Annie est Annie, j'ai pas pu m'empêcher de mettre autre chose sur mes broches. Et j'ai... Je sais pas si vous vous souvenez, et là, je vais faire appel à votre mémoire, ok? Si vous vous souvenez de ça, vous êtes des vrais fans. Quand je suis allée l'été dernier au Festival Twist, ma fille, Camille, avait choisi 2 balles de laine avec l'argent que je lui avais donné pour me faire un cadeau. Elle est allée à la boutique de Knit.ca et elle a choisi 2 balles de laine. C'est de la laine 100% laine, la grosseur moyenne, la grosseur 4. Et j'en ai 2 balles de 50 grammes. OK? Et je n'avais rien fait avec encore. Ça fait quand même depuis le mois d'août, donc à peu près 6 mois. OK? Que je les ai pas touchés. Et là, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Et là, j'ai eu un flash. J'ai dit, tiens, 2 couleurs, c'est parfait pour essayer le point brioche. OK? Je vous en avais parlé, le point brioche présentement, très tendance, parce qu'ils ont sorti des revues, des livres, excusez, des livres. Ils ont sorti, entre autres, un livre qui a été très populaire aux États-Unis qui présente l'utilisation du point brioche de façon très variée. OK? Et ça a vraiment pris de l'ampleur, le point brioche est revenu. Et j'en avais jamais fait. J'ai donc décidé d'expérimenter la chose. Alors, j'ai choisi, je suis allée, j'ai fait simple, j'ai choisi un modèle, j'en ai trouvé un de Drop Design, hein, sur le site de Garn Studio. Si vous ne connaissez pas, le site propose des modèles en plusieurs langues, disponibles en plusieurs langues. J'en ai fait quelques-uns de leurs modèles. En général, je m'en sors assez bien, les instructions sont assez bonnes, puis le site propose aussi des vidéos de technique. Alors, j'ai utilisé la vidéo de technique pour comprendre ce que voulait dire le modèle, les instructions du modèle, parce que je n'obtenais pas l'effet qu'il y avait sur la photo dans mes tentatives au départ. Et j'ai défait, refait, défait, refait, défait, refait. Je vous montre mon expérience. OK? Ça, c'est le devant. Ça, c'est le côté devant. J'ai choisi de mettre le foncé devant.
Ce qui fait que le orangé, il fait une espèce de flèche dans le milieu. OK? Ah, autre élément, j'ai appris que le point brioche, ça s'appelle aussi des côtes anglaises. J'avais jamais entendu le terme, donc. Bon, voilà. Ça, c'est mon expérimentation à l'endroit. À l'envers, vous allez voir que c'est le orange qui devient prédominant sur la côte. Il se fait en fait en répétant 4 rangs d'instructions différentes. OK? Il y a de l'endroit, de l'envers, c'est similaire d'un rang à l'autre. Et puis comme vous pouvez voir sur ma broche, il y a beaucoup de jetés. C'est comme des jetés qu'on retricote ensemble le rang suivant, qui crée cet effet de... L'effet ici, là, l'espèce de fléché dans le milieu. Je suis pas très bonne. Ça m'a pris quelques tentatives avant de réussir à avoir l'effet comme sur la photo. Et j'ai l'impression de tricoter des pantoufles parce que c'est très gaufré, comme vraiment très gaufré comme point. Et j'ai l'impression de tricoter des pantoufles comme ma grand-mère faisait des pantoufles en épi de blé d'Inde, comme on dit. Et je suis pas certaine du résultat. Mais bon, à la fin, je suis censée pouvoir l'attacher et faire une tuque avec. On verra. Pour l'instant, c'est vraiment plus un test de point brioche. J'espère que je vais aimer le résultat. Je vous montrerai. C'est le modèle... Attendez, j'ai pris le numéro. C'est le modèle 151-24 parce que les Drop Studio, ils sont tous... Les Drop Design, ils ont tous un numéro. Pratiquement tous un numéro. Alors, c'est le 151-24 Phoenix de Drop Design que je suis en train de réaliser. Vous pouvez aller voir sur ma page de Ravelry si vous le désirez, si ça t'intéresse. Ça s'y trouve. Voilà, hein? Un nouveau truc à vous montrer. On va voir le résultat. J'ai de la misère à croire qu'on arrive à faire des motifs avec cette approche-là. Mais j'en ai vu. Alors, je suis vraiment curieuse de voir comment on procède. J'imagine qu'à force de l'utiliser, je vais mieux comprendre. Mais pour l'instant, c'est un petit peu nébuleux encore. Bon, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. Maintenant, je vais vous montrer mon projet terminé. Là, vous allez être contents. Vous allez être contents de voir ça. Mais regardez ce que j'ai ici. J'ai le Henri. Bon, j'ai complété le Henri. Bon, je vous montre le point. Oh, que ce fut long, ce projet. Bon, ce que j'aime pas. Bon, premièrement, j'aime l'effet vraiment tissage. C'est pas battable. Il est vraiment le fun parce que ça donne vraiment pas l'impression que c'est un tricot. OK? Ça fait très différent. Un autre élément que j'aime, c'est mon choix de laine. C'est du cascade héritage et il est vraiment doux. Il est chaud, il est doux. OK? Il est facile d'entretien. À date, rien à redire sur... Il peluche pas tant que ça. Là. Vous pouvez voir, il a été porté vraiment là, 2 semaines intensifs là, tous les jours. OK? Alors, il a frotté dans le manteau puis il a frotté sa barbe parce que c'est c'est à mon conjoint. OK? Ce que j'aime moins, il y avait eu beaucoup de discussions à savoir, regarder d'un côté versus l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer. D'un côté, ce côté-ci, on voit qu'il y a l'espèce de dentelé, là. On le voit bien ici, là. OK? Ça, c'est le côté où j'avais monté mes mailles temporaires au crochet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, j'avais une lisière verte quand je travaillais. Ça, c'est quand je l'ai enlevé, ça donne ce côté-là. Ce qui est bien, c'est une belle... Ça m'embête pas. Ce qui m'embête, c'est regarder de l'autre côté. Le point pour rabattre les mailles, il ne crée pas cet effet-là. Donc,
Puis ça avait été mentionné dans le modèle, là, je vous dirais, c'est pas nécessairement une surprise. Donc, ça donne l'impression que la finition n'est pas équilibrée. Un autre élément, puis ça, c'est ma faute. Regardez les bouts. Ils sont pas droits, sont pas... Encore là, la bordure. Et là-dessus, il y a des erreurs de ma part, ok? Il y a des endroits où j'ai laissé la main beaucoup plus lousse. Il y a des endroits où je l'ai laissé à l'endroit au lieu d'être à l'envers. Ce genre de choses-là, ok? Ça crée un effet qui est pas très, pas très droit, pas très clean. Donc, je l'aime. C'est pas ma plus belle production. Par contre, il est quand même relativement long, là. Il fait tous mes bras d'une main à l'autre. Ce qui fait que mon conjoint peut le mettre en double, en mode comme ça, là. Et ça marche, ok? Donc, lui, il est très satisfait, alors... C'est quoi ces petits défauts? Rien! Mais le plus difficile, c'est le nombre d'heures travaillées pour arriver à ça, là. Ça a été très très long, là. Ça m'a pris de octobre à janvier à travailler pratiquement tous les jours dessus. Un de mes plus longs projets, sérieusement, là, ça a été vraiment long. C'était aussi long que de faire un chandail. Alors voilà. Un Henri, j'en ferai probablement pas un deuxième. Donc, ça fait le tour de mes projets terminés. Hein, vous comprendrez que j'ai eu une bouffée de chaleur là, il y a 2 semaines et j'ai dit non, ça y est, c'est fini, il faut que je l'enlève de mes sacs de travail. Je suis plus capable de voir. Voilà. Alors, ça, c'est mes projets terminés. Maintenant, dans les nouvelles. OK, dans les nouvelles. Bon, je vous disais que j'ai fait des cours de tricot dentelle japonaise et que j'avais l'intention de refaire des tests. Ben, je me suis amusée cette semaine. J'ai pris des échantillons et regardez ce que j'ai fait. J'ai pris une grille japonaise. Je ne sais pas si vous allez voir le détail des points. J'ai pris une grille japonaise et je l'ai appliquée sur un petit échantillon avec... bout de ficelle restant en laine. Pourquoi je l'ai fait, celui-là? Parce que j'ai l'intention d'écrire un petit modèle de cardigan. Et je voulais avoir quelque chose comme ça. Je voulais quelque chose d'ajouré. Et puis là, c'est le fun parce que regardez, quand vous faites l'échantillon, vous voyez, vous réalisez quelque chose. Regardez en haut. Quand je mets pas de bordure, j'ai mis juste 2 rangs en point mousse. Ça fait une espèce de gondolé. Vraiment fun. Un beau petit effet, un bel effet. Donc, on pourrait avoir une bordure de manche comme ça serait parfait. Et puis voilà. Alors, je pense que ce sera mon gagnant. J'ai d'ailleurs, attaché à ça, commandé de la laine de cette grosseur-là pour faire un modèle complet. On va voir ce que ça donne. Je vous montrerai. Hein? Et puis, j'ai recommandé mes aiguilles que j'avais cassées il y a 1 an maintenant. Et puis, voilà. Alors, j'attends ça au courant de la semaine prochaine. D'après moi, ça devrait rentrer à la maison. Et j'ai pris la laine à teindre. J'ai pris la laine pour que je puisse m'amuser dans la teinture. Alors, écoutez, plein de tentatives. On va écrire un modèle avec un point japonais, avec de la laine à teindre. On combine toutes les folies d'un coup. Ça sera pas beau tout à l'heure. Alors voilà. Ça fait le tour pour cette semaine. Allez, on s'encourage. On avance nos petits projets de toutou, de jouets. Et la couverture, hein, si vous travaillez une couverture, allez, faites-moi signe, on s'encourage mutuellement. Et puis sur ça,